notre édition régionale, voici nos principaux titres. La Guadeloupe touchée par une pénurie d'eau. Certains consommateurs subissent des coupures de plusieurs heures, voire même de plusieurs jours selon les secteurs. Les sociétés distributrices tentent de gérer les stocks, mais l'utilisation abusive de l'eau après la pluie de cendres a fortement perturbé le réseau. L'hémicycle du Conseil général, occupé par des agriculteurs soutenus par le LKP, il demande au président de la collectivité, Jacques Gillot, une meilleure répartition du foncier dans le Nord-Grande-Terre. Et puis nous revivrons la clôture du carnaval hier à Pointe-à-Pitre où Sa Majesté Vaval a été brûlée comme le veut la tradition. Un feu qui permet symboliquement de tourner la page des festivités des jours gras et d'entrer dans le carême. Depuis la pluie de cendres un peu partout en Guadeloupe, des abonnés subissent des coupures d'eau. Les sociétés distributrices surveillent de très près leurs réserves car elles se sont asséchées en quelques jours. En cause, les nettoyages à grande eau des habitations et des voitures. Depuis le début de la semaine, cette consommation excessive d'eau s'est ralentie, mais la pénurie perdure, comme nous l'expliquent Yasmina Lizard et Ronnie Maletti. Cela fait exactement un an que le syndicaliste Jacques Binot, mais également membre actif du LKP, a été tué par balle en pleine escalade de la grève générale déclenchée par le lionnage contre profitation. Ce drame a marqué un tournant dans le conflit et une accélération des négociations pour la baisse des prix et l'augmentation des bas salaires. Retour sur ces événements avec Yasmina Lizard et Olivier Duflot. Et une cérémonie a eu lieu, une cérémonie d'hommage, c'était cet après-midi au cimetière de Petit Canal d'où Jacques Binot était originaire. Marie-Luce Panchard, toujours au cœur de la polémique, en déclarant le week-end dernier lors d'un meeting pour les élections régionales ne vouloir servir que la population guadeloupéenne. Elle a provoqué l'indignation d'une partie de la classe politique. Depuis 2 jours, on assiste à un déferlement de réactions au plan national et dans les différents départements d'outre-mer. Voici un échantillon de réactions recueillies en Guyane. Au plan local maintenant, les réactions sont assez mitigées. Même les adversaires politiques de la ministre ont mis du temps pour s'exprimer sur ces propos. Alors comment interpréter cette retenue de nos élus? Voici des éléments de réponse avec Éric Rayapin. Et au sein de la population, les avis sont également partagés. Beaucoup reconnaissent que les propos de Marie-Luce Panchard sont de l'ordre du dérapage verbal, mais admettent dans un même temps que l'incident ne méritait pas de prendre de telles proportions. Voici quelques réactions recueillies par Éric Rayapin. On poursuit la politique. Le président de la République vient tout juste d'achever sa visite dans nos régions. Avant de quitter la Martinique pour la Guyane, Nicolas Sarkozy a tenu un discours sur l'évolution institutionnelle de l'île. Le chef de l'État a notamment voulu rendre hommage aux élus locaux martiniquais et a lancé à demi-mot un avertissement au LKP. Écoutez-le. Et près d'un mois après le référendum du 24 janvier, Nicolas Sarkozy a rencontré donc les élus de Martinique pour s'entretenir du calendrier de la nouvelle collectivité unique, plébiscitée, je vous le rappelle, à près de 70% par les habitants de l'île Sœur. À Fort-de-France, il a laissé le champ ouvert aux modalités de cette nouvelle collectivité qui fusionnera les compétences du Conseil régional et du Conseil général. Écoutons-le. Voilà, et puis vers 16h, Nicolas Sarkozy est arrivé à Cayenne, en Guyane, pour une visite de 3 heures où il a prononcé, comme en Martinique, un discours sur l'avenir de la Guyane dans son nouveau cadre institutionnel. Un discours qui sera retransmis ce soir sur notre antenne vers 22h15. Et puis pour terminer, j'ajoute qu'à l'occasion de son passage, le président a annoncé une conférence internationale des villes et des régions du monde en faveur d'Haïti qui se tiendrait en principe aux Antilles fin mars. Sans davantage de précision. Les régionales à présent, donner à la Guadeloupe ce qu'elle m'a donné depuis tant d'années, c'est le mot d'ordre d'Alain Plaisir, tête de liste aux élections régionales de mars prochain. Osons pour la Guadeloupe estime qu'il est indispensable de mieux orienter la politique et l'économie dans l'archipel. Alain Plaisir du CIPA au micro d'Alex Robin. Des agriculteurs issus du mouvement LKP ont investi et occupé une partie de la journée l'hémicycle du Conseil général à Basse-Terre. Ils ont demandé audience au président de la collectivité départementale, Jacques Gillot, qui leur a proposé de se rencontrer plus tôt lundi. Une date un peu trop tardive au goût des agriculteurs du Nord-Grande-Terre qui veulent que la question de la répartition du foncier soit réglée au plus vite. Le point avec Jaïki Massiko et Michael Bastide.
Voilà, et la rencontre aura bien lieu lundi à 10 h à Pointe-à-Pitre. Les agriculteurs exigent par ailleurs que les deux collectivités départementales et régionales soient représentées pour des réponses précises à leurs revendications. Une jeune fille a disparu, Eden Irene. Après un mois et demi de festivités, le carnaval s'est donc achevé hier. Le roi Vaval a été brûlé comme le veut la tradition en soirée, après un défilé en noir et blanc en signe de deuil. Un rituel populaire qui se mêle à la tradition religieuse chrétienne puisque la fin des jours gras annonce tout naturellement le carême, une période de retenue et de communion avec Dieu. Le reportage de Michael Bastide. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, la météo suivie du magazine Envoyé spécial. À 22h15, la retransmission du discours du président Nicolas Sarkozy. Puis demain, l'info vous sera présentée par Jérôme Bouekas. Très belle soirée à tous. À bientôt. Vini wote lembe si moi, vini wote chagrin si moi. Lembe ora kachuye moi, boute parole à mon, boute parti laisser moi. Doudou moi pas qu'à manger, doudou moi pas qu'à dormir. Agemende au cinéma, agemende au boîte.